J'ai reçu un nouveau colis. Et pas des moindres, moi je vous le dis. Donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore une vidéo de dégustation. Je suis navrée pour ceux qui en ont marre. Mais j'ai l'impression que les gens adorent les vidéos de dégustation sur ma chaîne. C'est vraiment les vidéos qui fonctionnent le plus. Alors, à votre plaisir et à mon plaisir. Mais avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, je vous laisse bien sûr aller vous abonner tout de suite. Tout de suite, parce qu'il y a encore trop de gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Et bonjour! Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir une nouvelle marque à déguster qui s'appelle Candy World. Donc, dans cette boîte, on va retrouver 3 box différentes. On a d'abord une box Candy World Red Bull qui est à 29,99 €. Ensuite, on a une box Candy World Boisson du Monde qui est à 13,99 €. Et ensuite, on a la box Candy World Gourmande qui est à 20,99 €. On a là-dedans 3 box mélangées et donc on va découvrir ça tout de suite. On va commencer par la nourriture parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'il y a le moins. Donc du coup, on est sur la box gourmande qui a 20,99 €. Et dans cette box, on retrouve 11 produits. On va goûter maintenant. Donc c'est un peu truc américain, un peu truc du monde. Je vais commencer par ça, parce que ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Dans la vidéo de chez Action, parce que j'ai acheté une autre marque de ça. Et du coup, je vais parler exactement de ça. Celle-ci a l'air tellement plus quali du coup que celle de chez Action. Vraiment, celle de chez Action, elle était atroce en plus. Voilà. Bon, c'est pas quelque chose de très bon. Mais elle est tellement meilleure que la marque que j'ai goûtée de chez Action. Elle est vraiment fluffy, elle tient en bouche et tout. Ensuite, on va goûter ces petits bonbons. Ok, donc déjà c'est bien protégé. Ça a l'air pas mal. Oh, ça sent la pâte à modeler. Ah, ça sent vraiment la pâte à modeler. C'est trop bon. C'est délicieux. J'ai pas vraiment l'heure de manger, donc faut vraiment pas que je goûte à tout. Enfin, je goûte à tout, mais en petite quantité quoi. Ça c'est validé de fou, j'adore. Ensuite, on a des petits nerds. Alors ça, je pense que je vais pas l'ouvrir parce que c'est hyper connu. Surtout que je crois que dans des précédentes vidéos, j'en avais déjà goûté. En gros, c'est des petites billes raisin et fraises. Genre vraiment à l'intérieur, c'est exactement comme ça. Voilà, donc je vais pas les ouvrir pour rien. Ensuite, qu'avons-nous? On a un petit tube comme ça, pareil, de petites billes. On a citron, fraise et framboise. Ça a l'air de piquer, j'ai l'impression. Vu les images du truc. C'est vraiment des tout petits trucs. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ouf. Hein. Je trouve pas que ça pique. Ça, je vais pas pouvoir le goûter maintenant parce que c'est des pâtes au fromage. C'est excellent qu'il y ait ça. J'adore. Et oui, du coup, c'est des pâtes au fromage, donc je vais pas pouvoir goûter tout de suite, malheureusement. Ensuite, pareil, je vais pas l'ouvrir, mais ça m'a l'air d'être juste une sucette à la pomme. Ensuite, il y a ça qui est assez intriguant. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a aucun truc qui est écrit en français. Enfin, vraiment, les pochettes, il n'y a rien de français. Donc là, ça me dit que c'est des bonbons aromatisés à la framboise fourrée avec un cœur liquide, goût framboise. C'est comme ça. Dessus, il y a de la poudre. Je vais me casser une dent, là. Là, on voit, il y a du liquide dedans. J'arrive pas trop à savoir si c'est bon ou pas. Je sais juste que c'est hyper dur à croquer. Goût de framboise, je le ressens pas forcément.
Ça se mange, mais c'est pas non plus sans ok, bah on a un petit... on a une petite boîte de chewing-gum. Citron framboise, sympa. Ah, on a un Kit Kat au spéculoos. Ah ça je vais l'ouvrir parce que j'ai jamais goûté. Il est énorme. C'est bon. Mais c'est vite écœurant je trouve. On a aussi un petit Kinder Creamy. Et j'avoue que je connais pas du tout. Est-ce que j'ai un peu raté mon enfance à cause de ça? Qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai mis partout par terre. Ça ressemble à ça. Mais hein? Ah, je comprends rien là. Oh! Mais c'est hyper dur! J'en mets partout là! Bon, on passe à un autre truc là. Et pour finir sur les aliments, on a des bonbons au cornichon. Enfin, au cornichon, goût cornichon du moins. En gros, c'est un truc où il y a plusieurs goûts. En gros, c'était la roulette. Et du coup, t'as soit pomme, citron, pastèque ou cornichon. Et du coup, bah moi, c'est tombé sur cornichon. Du coup, ça me fait hyper rire qu'il y ait un goût cornichon. Je vais grave goûter. Des bonbons comme ça, là, avec du sucre dessus. Je crois que j'ai un peu honte de dire que c'est pas dégueu. Bah écoutez, je trouve pas ça dégueu. Hein. Enfin, je trouve que ça a pas trop goût cornichon en fait. Je sais pas. On va passer du coup à la box avec les boissons du monde qui était à 13 €. Enfin, qui est toujours à 13,99 €. On va goûter ça. On retrouve 7 boissons différentes. J'ai enfin réussi à ouvrir toutes les boissons. On reste quand même sur pas mal de Fanta. Du coup, à chaque fois, je vais vous présenter la boisson et ensuite, je vais la verser dans un verre transparent pour que vous puissiez voir la couleur qui s'y trouve. Donc, on va du coup commencer avec une canette de Fanta qui est au raisin. Donc, tout est écrit en chinois ou en japonais, je saurais pas dire, je suis désolée. Du coup, voilà, c'est la première fois que je vois un Fanta comme ça. La couleur ressemble à ça. Alors, je sais pas trop si ça se voit en caméra, mais c'est un peu rouge bordeaux, un peu. Ça sent énormément le raisin. Le goût, ça a beaucoup de raisin. Je vous avoue que c'est pas trop un plaisir. Mais l'odeur est pas mal en vrai. Mais ouais. C'était pas fou hein. On va passer au 7-Up. Alors moi je connaissais les 7-Up mais que les verts. Donc je vous avoue que c'est la première fois que je vois. Ah ce goût là, j'essaye de... Mais j'arrive pas trop à traduire. Je sais qu'il y a de la cerise et de la pomme. Il y a écrit pomme grenade. Bon. En tout cas, le visu est trop beau avec le petit cadeau. J'adore. Sur le visu, on est sur une couleur très flashy. Là, pour le coup, l'autre c'était un rouge foncé. Là, on est sur un rouge très clair. L'odeur me fait penser à un médicament. Je suis pas très fan là. Hein. Je tenais à préciser aussi parce que là du coup j'ouvre les canettes, juste j'en verse un peu et après je passe à la suivante. Je tiens à dire que les canettes seront bues. Je n'ai pas, enfin je les ouvre pas et ensuite je les vide dans l'évier, pas du tout. Je les remets au frigo, je les protège, je protège l'ouverture. Comme si je les refermais en fait, je les protège et ensuite on pourra les boire ultérieurement. Voilà, je tenais à le dire. On va donc passer à une autre boisson d'une marque que je connais pas du tout. C'est une marque, c'est Wared. Donc là, c'est à la pêche. Vraiment, l'image parle d'elle-même. Mais c'était une marque, enfin c'est une marque que je connais pas du tout. Pour le coup, là, on est sur une boisson totalement transparente, enfin du moins presque.
parce qu'on est sur de la pêche. Encore là dans l'image, ah là sans ma main c'est mieux je trouve. C'est plus représentatif. Et encore je trouve que moi là hors caméra je trouve que c'est encore plus transparent que ça. Mais du coup je trouve que ça représente quand même bien la couleur de la pêche. Donc là-dessus on est plutôt pas mal. On est grave sur une odeur de pêche. Je trouve que ça ressemble un peu genre à de l'ice tea pétillant. Je n'aime aucune boisson pour l'instant, c'est... On continue avec une marque, encore une fois, que je ne connais pas. C'est la marque Bar, qui est du coup au citron. On est sur un goût citron. C'est grave une marque que je connais pas du tout. Donc du coup, là on est sur une couleur un peu comme la pêche. Vous, ça vous donne ça. Mais moi, ça donne pas trop cette impression. Ça donne plutôt un vert transparent. Mais vous, j'avoue que ça donne pas la même couleur. On sent énormément le citron. Je sens que je vais détester. Genre, ça sent le pulco, je trouve. C'est atroce. Là, pour le coup, on est sur un 0 sur 7. C'est effrayant. J'ai mise beaucoup sur les 3 dernières qui restent parce qu'en plus elles ont une couleur que j'adore. Mais la raisin avait une couleur que j'adore et pourtant elle était pas fameuse. Du coup on passe à une Fanta qui est toute rose. C'est la première fois que je vois une Fanta comme ça. C'est goût litchi. Oh, incroyable. C'est grave la première fois que je vois une Fanta rose. Vraiment. Pour le coup, même si le packaging est rose, on est sur... une boisson qui est totalement transparente parce que faut savoir que le litchi est transparent. C'est un fruit à coque rose, mais à l'intérieur il est différent. Et je pense que du coup la canette là-dessus représente bien le fruit. Parce qu'on a la canette qui est rose et l'intérieur qui est transparent, comme le litchi. Je dirais que c'est la moins dégueu de celle que j'ai goûtée. Mais c'est pas un goût, je sais pas, il faut que j'ai soif, je vais dire je vais prendre un Fanta litchi. C'est pas un truc qui va me faire plaisir. Après c'est bon, mais je sais pas, en fait c'est que c'est, comparé aux autres c'est le meilleur en fait, mais c'est quand même pas ouf. On poursuit avec l'avant-dernière boisson de la box Les Boissons du Monde. Et là on est sur une bouteille trop mignonne. Elle est trop chou, sérieux. En plus, rose, ma couleur préf. Et elle est trop chou, vraiment. Elle fait la taille de ma main. Donc elle est vraiment pas grande. Elle est refermable. Et ça, franchement, c'est un plaisir. Sérieux, arrêtez de faire des canettes. Parce que quand on n'a pas envie de boire toute la canette, on peut pas la refermer. Donc c'est trop chiant. Au niveau du goût, tout est écrit en japonais ou en chinois. Mais vu l'image, bah j'aimerais dire que c'est une pêche dessus, mais je sais pas. Donc on est sur un visuel totalement transparent. Ça me fait du coup penser là au litchi. Ça fait la bouteille rose et le liquide transparent. Mais au niveau du goût, je saurais pas dire là. J'ai aucune idée parce que je trouve que ça n'a pas goût de pêche, mais ça n'a pas non plus le goût du litchi qu'on vient de goûter à l'instant. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez et si vous savez le goût, parce que alors là, j'ai aucune idée. Et du coup, on va passer à la dernière boisson qui est autre que le Coca-Cola. Et là, franchement, trop cute en plus. Il est rose! Ah non, mais j'adore! Et du coup, d'après ce que je lis, framboise de la Colombie-Britannique. Puis de toute façon, il y a le petit dessin de la framboise. Franchement, je connais pas du tout. Je connaissais le coca cerise, le coca zéro, le coca vanille. Mais alors celui-là, je le connais pas. Donc pour le coup là sur le visu, on reste sur la même couleur de coca. Mais ça je trouve que du coup peu importe le coca de ceux que je connais, la cerise ou la vanille, je trouve que la couleur du coca elle ne va pas changer. On va juste du coup retrouver le changement au niveau de la papille gustative. Du coup je vais vous dire ça tout de suite. Au niveau de l'odeur, on est clairement sur une odeur autre qu'un coca. J'arrive pas trop à savoir si j'aime bien ou si c'est juste parce qu'elle est meilleure que toutes celles que je viens de goûter.
J'arrive pas à savoir, j'arrive pas à décrypter. Mais en tout cas, elle est très très bonne. À savoir, je conseille. Délicieux. On passe du coup à la dernière box qui est, je pense, ma box préférée parce que je suis une fanatique de Red Bull. Et donc du coup, on est sur la box Red Bull, bien évidemment, qui est toujours à 29,99 €. Franchement, je suis trop deg de ne pas avoir réussi à avoir le calendrier Red Bull parce que je suis une fan des Red Bull. C'est vraiment, je pense, ça c'est vraiment une boisson. J'ai soif, je vais prendre un Red Bull. Je suis fatiguée, je vais prendre un Red Bull. Je sais que c'est pas très bien pour le corps, donc attention à la consommation de Red Bull. Mais ouais, je tenais à le préciser. Donc en plus, ce qui est trop cool, c'est que là, dans les Red Bull qui sont devant moi, il n'y en a aucune que j'ai goûtée. Et pourtant j'ai goûté la rose, j'ai goûté la rouge, la verte, j'en ai goûté pas mal. Mais là j'ai des vertes, c'est pas des vertes que j'ai goûtées. Donc je suis d'autant plus contente. Dans cette box, on retrouve 8 canettes de Red Bull. Malheureusement, du coup il y en a une que j'ai en double. Donc on va commencer par celle-ci. C'est la Red Bull jaune. Donc qui est la tropicale. Je l'ai jamais goûtée en plus. Je suis mais trop contente. Et donc en fait il y en a une qui est écrite encore une fois en japonais et en chinois. Je ne saurais pas vous dire la différence. Donc voilà, on l'a comme ça. Et après on l'a écrit en anglais. Donc évidemment je vais en ouvrir qu'une seule. Alors du coup pour la tropicale, on se retrouve sur un visu qui est jaune du coup. Bon là ça vous le retranscrit, ah voilà, là, sans la main en fait c'est mieux. C'est jaune, ça sent les tropiques. C'est vraiment trop bon. Là je sais que je ne vais pas être du tout déçue avec les Red Bull parce que c'est tellement délicieux. Mais bon, vu l'heure, je vais pas non plus exagérer sur la Red Bull. Sinon je ne vais pas réussir à dormir donc ça va être très embêtant. Mais pas mal. La tropicale est validée. Du coup, on passe à la Red Bull suivante qui n'est autre que la bleue. Et du coup, c'est le goût myrtille. Celle-ci, je ne vais pas l'ouvrir parce que je la connais. Je viens de dire que je connaissais pas, mais en fait, il y a celle-ci que je connais. Du coup, celle-ci, je vais pas l'ouvrir parce que sinon, c'est la gâcher. Enfin, j'ai autant pas l'ouvrir. Elle est vraiment super bonne. C'est la myrtille. Le colorant est bleu. Et voilà. Franchement, c'est l'édition Océan Bleu. Je ne vais pas le dire en anglais, mais Océan Bleu. Et franchement, elle est pépite. Je l'adore. Donc évidemment que je la valide. On passe du coup à une Summer Edition. On est sur un citron vert. Donc je n'ai jamais goûté. C'est ce qu'on va goûter de suite. Au niveau du visu, on est sur une couleur transparente. Ça sent vraiment le citron. Je dirais même que ça sent le Sprite. Ouais, ça sent un peu le Sprite, je trouve. C'est très bon. Non mais vous savez que je suis choquée parce que je déteste. Je déteste au citron. Comme on vient de tester tout à l'heure. Celle-ci qui est au citron, elle est mais hideuse. Alors que la Red Bull au citron vert, elle est trop bonne. Je valide. Ok, on passe à une autre Red Bull qui est de l'édition The Purple. Je connais pas du tout les violettes, franchement j'en ai jamais goûté. Mais celle-ci, je viens de traduire le goût parce que... Bon, bah il est écrit en suédois, je viens de voir. La traduction, ça veut dire arôme de sol forestier. C'est quoi c'est de la terre dedans? J'ai pas compris. Donc, bah, on va goûter. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Parce que du coup, celle-ci, je la connais pas. Mais du coup, le goût ne donne pas du tout envie. Hein. Au niveau du visu, on est sur quelque chose de rouge. Non mais attendez, on vient de me parler d'un sol forestier. Et ça sent quand même très bon. Ou alors, c'était vraiment la traduction littéraire pourrie là au possible. C'est compliqué parce que... En fait, je sais pas... Enfin, j'arriverai pas à décrypter de quel goût c'est. J'arriverai pas à savoir. En fait, c'est bon parce qu'il y a un arrière-goût un peu fruité, je trouve. Mais je sais pas.
Ok, on passe du coup à une autre de l'édition Summer. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce qu'il est écrit en néerlandais s'il vous plaît. Mais donc du coup on est sur le parfum arôme de fleurs de sureau. Curubin. Je connais pas du tout. Je connais pas, donc on va goûter ça de suite. Pour cette boisson, on est sur un Vésu, un peu de la même couleur que le Tropical je trouve. Ça a l'air sympa. On est sur une odeur bizarre. Je vous jure, à force d'avoir goûté toutes les Red Bull là, je vais être en fanfare. Mon mec il va rentrer, il va pas comprendre ce qui se passe. C'est fruit du dragon je crois. Ça a clairement le même goût. Est-ce qu'on est en train de m'avoir là? Ça se dit pas pareil. Donc ce n'est pas fruit du dragon. Mais le goût s'en rapproche fortement quand même. Intéressant. Franchement je valide le goût. Il nous en reste plus que 2. Du coup là on a une Red Bull fruit de la passion. Voilà, j'ai cherché le mot alors que j'adore ce fruit. Mais c'est une Red Bull que le fromage je connais pas du tout. Et pareil on est sur des écritures japonaises ou chinoises, je ne sais toujours pas. Et voilà. Voilà, là je sais que c'est fruit de la passion grâce au dessin bien évidemment. Et ça on va goûter parce que fruit de la passion, j'adore ce fruit donc on va voir ce que ça donne. Au niveau du visu, on est sur une couleur de Red Bull classique j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est peut-être encore des vieilles Red Bull où du coup la couleur était pas encore en accord avec le fruit. Ou alors parce que le fruit est violet de coque mais à l'intérieur il y a des pépites vertes et c'est orange, je sais pas. Je ne sais pas du tout mais sur le visu on est comme ça. Ça sent énormément le fruit de la passion. Alors là franchement le goût est étonnant. J'ai l'impression que ce n'est pas gazeux du tout. Je vous jure, on dirait qu'il n'y a pas de bulles. Voilà, on dirait qu'il n'y a pas de bulles du tout. Pourtant, bah, ça en fait un petit peu, mais pas plus que ça en vrai. Donc ça c'est vachement étonnant. Et le goût, ouais, le goût est très bon, donc je valide pour la surprise. Et ensuite, la dernière Red Bull, qui est pour moi des plus insolites, c'est une Red Bull comme ça, qui est minus, comparée à une comme ça, ou à la fruit de la passion qui est un peu plus grande que les autres. Voilà, elle est minuscule, on dirait une boîte de conserve avec la couleur, franchement, je comprends pas trop le délire. Et je pense que celle-ci n'a pas de goût en particulier, donc bon, je vais quand même la goûter parce que ben, elle est quand même intrigante. Alors, je viens de l'ouvrir et elle ne s'ouvre pas du tout comme une canette normale. Mais du coup, j'arrive pas à l'ouvrir et j'arrive pas à verser. Enfin, genre là, c'est ouvert. J'ai peur de faire une connerie. Genre, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Bon, j'ai tiré. Sur la couleur, on est sur une couleur basique de Red Bull. L'odeur est atroce. L'odeur est atroce. Je vous promets que l'odeur est atroce. Elle est horrible. Je pense qu'il y a un arrière-goût. Enfin, elle est trop bizarre. Je vais être malade, c'est sûr. J'arrive pas trop à savoir. On finit vraiment sur une mauvaise note des Red Bull. Ça ne va pas du tout. Bon, c'était quand même pas mal parce que du coup j'ai découvert des nouvelles senteurs qu'on ne retrouve pas. Nouvelles senteurs, des nouveaux goûts qu'on ne retrouve pas dans les magasins. Et franchement, je suis trop triste parce que par exemple la rose qui est fruit des bois est une que j'ai goûtée et qui est une de mes préf qu'on ne retrouve pas en magasin et je suis trop triste. J'ai pu aussi vous faire découvrir plein d'autres choses. J'adore. Ce qui est dommage, c'est que du coup on a découvert que des boissons gazeuses. Je suis en train de capter que c'était que des boissons gazeuses. Du coup voilà, j'espère que cette petite dégustation vous aura plu. Moi, elle était très sympa. Pareil, en aliment, j'ai pu découvrir de nouvelles choses. Et c'était très sympa. Je sais que c'est encore une vidéo dégustation. Mes parents vont encore m'envoyer un message en disant « C'est quand que tu arrêtes de faire des vidéos dégustation ?» Écoutez, vous adorez les vidéos comme ça. C'est les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne. Et franchement, moi j'adore découvrir aussi de nouvelles choses. Parce que là, tout ce que j'ai goûté aujourd'hui, je connaissais pas. Les fois d'avant, je connaissais pas non plus. Et du coup, voilà, ça vous fait découvrir à vous, découvrir à moi.
En plus je suis une personne hyper compliquée sur la bouffe et tout. Donc du coup là ça me force à goûter d'autres choses. Donc voilà. Mais ça reste quand même des choses pas très saines, etc. Donc pourquoi pas élaborer le truc un peu plus loin et aller goûter d'autres choses ailleurs. Je vous en dis pas plus. C'est là-dessus que je vais terminer cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et au podcast, bien évidemment. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.